Il nous donne des instructions pour vivre notre sexualité de manière saine et épanouissante. C'est donc un mensonge de croire que nous pouvons décider seuls ce qui est bon pour nous dans ce domaine. Enfin, un troisième mensonge répandu dans la société est l'idée que la sexualité est uniquement basée sur le plaisir et la performance. Nous sommes souvent bombardés d'images et de messages qui promeuvent une sexualité déconnectée des relations affectives et centrée uniquement sur la satisfaction personnelle. Cela peut entraîner une pression importante pour atteindre des normes de performance élevées et un idéal de plaisir constant, ce qui peut être source de stress et de frustration. La réalité est que la sexualité est bien plus que cela. Elle est un moyen de connexion intime et d'expression d'amour entre deux personnes. Elle peut être un lieu de partage, de vulnérabilité et de croissance mutuelle. Il est donc essentiel de remettre en question ce mensonge et de cultiver une vision plus équilibrée et authentique de la sexualité. Voilà, ce sont 3 des nombreux mensonges sur la sexualité répandus dans la société d'aujourd'hui. Il est important de remettre en question ces idées fausses et de rechercher une compréhension plus saine et équilibrée de la sexualité, en prenant en compte les valeurs et les enseignements qui nous semblent justes. C'est autre chose que de regarder la pornographie, et ça aussi c'est un mensonge parce que le mariage en soi ne résout pas les problèmes sexuels ou les addictions. Le mariage peut apporter une dimension nouvelle à la sexualité, mais il ne garantit pas automatiquement une vie sexuelle épanouissante. Les problèmes et les défis peuvent encore exister et nécessiter un travail personnel et une communication ouverte avec son partenaire pour les surmonter. La sexualité nécessite de la compréhension, de la patience, de l'écoute mutuelle et de l'investissement constant, indépendamment de l'état matrimonial. Enfin, un autre mensonge courant dans l'Église est l'idée que la sexualité est un sujet tabou, et qu'il ne faut pas en parler. Cela crée souvent un silence et une gêne autour de la sexualité, ce qui peut conduire à une ignorance, une confusion et même à des problèmes dans les relations conjugales. Il est important de briser ce tabou et d'encourager des discussions ouvertes et bienveillantes sur la sexualité dans un cadre approprié, afin de promouvoir une compréhension saine et une éducation adéquate sur le sujet. En conclusion, il est crucial de reconnaître et de remettre en question les mensonges répandus dans la société et même dans l'Église concernant la sexualité. En comprenant la vérité sur notre identité, nos besoins et les principes divins, nous pouvons vivre une sexualité épanouissante, dans le respect mutuel, la communion et l'intimité, tout en étant conscients des défis et des responsabilités qui l'accompagnent. Dans la sexualité, un profond désespoir, des blessures émotionnelles ou des difficultés relationnelles. Il est essentiel de savoir qu'il existe de l'espoir et de la guérison disponible pour tous ceux qui luttent dans ce domaine. En parler à des personnes de confiance, rechercher un soutien professionnel ou pastoral et s'engager dans un processus de guérison peut permettre de retrouver une sexualité saine et épanouissante. En résumé, la sexualité est un sujet complexe et souvent entouré de nombreux mensonges et fausses croyances. Il est important de remettre en question ces mensonges et de chercher la vérité pour vivre une sexualité épanouissante. Cela implique de comprendre notre identité, nos besoins, nos limites et les principes divins qui guident une sexualité saine. Que ce soit dans le célibat ou dans le mariage, la sexualité nécessite de l'apprentissage, de l'ouverture, de la communication et du travail sur soi-même pour cultiver une relation saine avec notre corps, notre partenaire et Dieu. Il est également important de se rappeler qu'il existe de l'espoir et de la guérison pour ceux qui luttent avec des addictions ou des blessures sexuelles, et que Jésus peut restaurer et transformer notre sexualité. Il s'agit d'une discussion approfondie sur la sexualité et ses divers aspects, notamment dans le contexte de la foi et de l'Église. Les intervenants reconnaissent les difficultés et les mensonges souvent associés à la sexualité, mais soulignent également l'espoir et la guérison disponibles pour ceux qui luttent dans ce domaine. Les témoignages et les expériences personnelles sont mentionnés, mettant en évidence la nécessité de remettre en question les fausses croyances et de chercher la vérité sur la sexualité. Ils insistent sur l'importance de comprendre notre identité, nos besoins et nos limites, ainsi que les principes divins qui guident une sexualité saine. Le rôle de Jésus est également souligné, affirmant qu'il peut rencontrer et restaurer les individus dans leur sexualité, quelle que soit leur situation. Les intervenants abordent les sujets de l'addiction à la pornographie, des abus sexuels et des conséquences des comportements sexuels destructeurs, en mettant en avant l'espoir de guérison et de restauration par le pouvoir de Jésus. En conclusion, il est rappelé que la sexualité est un sujet complexe qui nécessite un apprentissage continu, une ouverture, une communication et un travail sur soi-même. Qu'il s'agisse du célibat ou du mariage, la sexualité nécessite une réflexion constante pour cultiver des relations saines avec notre corps, notre partenaire et Dieu. Il est souligné que Jésus peut apporter la guérison, la liberté et la restauration dans tous les aspects de la sexualité.